Bonjour. Alors, dans le cadre des corrigés des travaux dirigés d'algèbre de SMPCS2, donc nous allons entamer aujourd'hui l'exercice numéro 6 de la série 2. Donc, cet exercice, vous l'avez devant vous. Il s'agit de chercher le noyau et l'image pour chacune des applications linéaires suivantes. Donc, je vous épargne le fait de vérifier si c'est une application linéaire ou pas. Donc nous allons directement nous pencher vers la recherche des noyaux et de l'image. Alors, F1 va de R2 vers R qui a XY associe X moins 3Y. Donc, l'élément de l'espace de départ XY appartient à ker de F, si et seulement si, n'est-ce pas, son image f de xy vaut 0, c'est-à-dire x moins 3y égale à 0, c'est-à-dire x égale 3y. Donc, xy vaudra donc x, c'est 3y, et y, c'est-à-dire y facteur de 3, 1. Donc, nous pouvons dire que ker de f est l'espace vectoriel engendré par le vecteur 3, 1. C'est vect de 3, 1. Dimension de ker de f égale donc 1, engendré par un seul vecteur. D'après le théorème du rang, comme la dimension de R2, espace de départ, c'est 2, dimension de R2, nous savons que c'est égal à la dimension de ker de f plus la dimension de im de f. Donc la dimension de im de f est égale à 1. La dimension de im de f est égale à 1. Im de f est dans l'espace d'arrivée, est inclus dans R, et dimension de R égale 1. Par conséquent, im de f, c'est R. Je répète, grâce au théorème du rang, nous avons affirmé que la dimension de l'image, c'est 1. Comme l'image est contenue dans R, espace d'arrivée, qui lui-même est de dimension 1, c'est que l'image, c'est R. L'image, c'est l'espace d'arrivée, donc nous pouvons dire que f est surjective. Lorsque l'image, c'est l'espace d'arrivée, l'application linéaire est surjective. Voilà pour l'exercice numéro 1. Le 2. f2 de xy, c'est 2x plus 3y, 2x plus 3y. Donc, xy appartient à ker de f, si et seulement si, 2x plus 3y égale 0, 2x plus 3y égale 0. C'est-à-dire, tout simplement, y égale moins 2 tiers de x. Donc, xy égale x et moins 2 tiers de x. C'est-à-dire x facteur de 1 et moins 2 tiers. Donc, ker de f égale vect de 1 et moins 2 tiers. Le noyau est de dimension 1, engendré donc par un seul vecteur. La dimension de ker de f plus la dimension de im de f égale la dimension de R2, c'est-à-dire 2. Donc im de f, c'est aussi 1. AB
appartient à im de f, si et seulement si il existe un couple XY appartenant à R2 tel que f de XY égale AB. C'est-à-dire 2x plus 3y égale A et 2x plus 3y égale B. Nous avons donc immédiatement que A égale B. Par conséquent, AB égale AA égale A facteur de 1, 1. Donc, 1, 1 est un vecteur de l'image est en 2 dimensions 1. Donc, im de f égale vect de 1, 1. Et nous avons vu que l'image était de dimension 1. Question numéro 3 plutôt. f3 de x, y, z. f3 va de R3 vers R2. f3 de x, y, z, c'est x plus y plus z, 2x moins y plus z. Alors, nous avons x, y, z appartient à ker de f, si et seulement si x plus y plus z égale à 0 et 2x moins y plus z égale à 0. Donc, en sommant les deux relations, nous obtenons x plus y plus z égale à 0 et 3x plus 2z égale à 0. C'est-à-dire z égale moins 3 demi de x et dans la première, y égale moins x moins z, c'est-à-dire 1 demi de x. Donc, x, y, z égale x, 1 demi de x, moins 3 demi de x. C'est-à-dire x, facteur de 1, 1 demi, moins 3 demi. Donc, ker de f égale vect de 1, 1 demi, moins 3 demi. Dimension de ker de f égale 1. Dimension de ker de f d'après le théorème Durand plus dimension de im de f égale dimension de l'espace de départ 3. Donc, dimension de im de f égale 2. Or, im de f est contenu dans l'espace d'arrivée, qui est R2. Et dimension de R2, c'est 2, comme celui de im de f. Donc, im de f est contenu dans R2 et ils ont la même dimension, donc im de f, c'est R2. F, là encore, est surjective. Parce que l'image, c'est l'espace d'arrivée. F4, elle va de R2 vers R3, et elle associe x, y, le triplet x, x et moins y. Donc, x, y appartient à ker de F4, si et seulement si x égale à 0, x égale à 0, moins y égale à 0. C'est-à-dire x égale y égale à 0. Donc, ker de F4 égale 0. Lorsque le noyau
vaut 0. Donc, l'application, elle est injective. Donc, F4 est injective. Alors, dimension de ker de F4 plus dimension de im de F4 égale dimension de R2 égale 2. Le noyau, c'est le vecteur nul, donc dimension 0. Donc la dimension de l'image, c'est 2. Donc, on a un triplet ABC appartient à im de F4. Si et seulement si il existe XY appartenant à R2, tel que f de XY égale ABC. C'est-à-dire x égale A, x égale B, moins y égale C. Donc, nous obtenons naturellement B égale A. Et C est quelconque. Ceci donne ABC égale A, C. C'est-à-dire A facteur de 1, 1, 0, plus C facteur de 0, 0, 1. Donc, im de F4, égale vect de 1, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, l'image est engendrée par les deux vecteurs que voici. F5. Donc, c'est une application de R3 vers R2 qui a x, y, z associe 2x plus 3y moins z, et puis x. Donc, x, y, z appartient à ker de F5, si et seulement si, donc 2x plus 3y moins z égale à 0, et x égale à 0. C'est-à-dire x égale à 0 et z égale 3y. C'est-à-dire x, y, z égale 0, y, 3y. Donc, y, 0, 1, 3. Ker de f, c'est l'espace vectoriel engendré par 0, 1 et 3. Dimension de ker de f est donc égale à 1. Dimension de ker de f plus dimension de im de f égale dimension de R3, c'est-à-dire 3. Donc, dimension de im de f égale 2. Im de f, alors c'est F5 à chaque fois, j'écris seulement F, mais vous aurez bien sûr corrigé par vous-même. Im de F5 est contenu dans R2. Et la dimension de im de f est égale à la dimension de R2. Donc, im de F5 égale R2. Et là encore, F est surjective. F6. Donc, c'est une application linéaire de R3 vers R3 qui au triplet x, y, z associe x plus y plus z, x moins 3y moins z et 2x plus z. Donc, une application d'un espace vectoriel vers lui-même
Ça s'appelle un endomorphisme. F6 est un endomorphisme de R3. Qu'on note, F6 appartient à L de R3. XYZ appartient à ker de F6 si et seulement si, donc x plus y plus z égale 0, x moins 3y moins z égale 0, et 2y plus z égale 0. C'est-à-dire x plus y plus z égale 0. Je fais la première moins la seconde. 4y plus 2z égale à 0. Et 2y plus z égale à 0. Bon, la deuxième et la troisième sont les mêmes équations. J'obtiens z égale moins 2y. Dans la troisième ou dans la deuxième, c'est pareil. Et si je remplace z par moins 2y dans la première, j'obtiens x égale y. Donc, x, y, z est égal à y, y, moins 2y, c'est-à-dire y, facteur de 1, 1, moins 2. Donc, ker de f6, égale vect de 1, 1, moins 2, de dimension 1. Dimension de ker de f6 égale 1. Toujours d'après le théorème du rang, dimension de ker de f6 plus dimension de im de f6 égale dimension de l'espace de départ, R3, qui est 3. Ce qui nous donne que la dimension de l'image, c'est 2. Donc, x, y, z appartient x, y, z appartient à l'image de f6, si et seulement si, plutôt je vais prendre comme à l'accoutumée, non pas x, y, z, mais ABC appartient à im de f6, si et seulement si, il existe un triplet x, y, z appartenant à R3, tel que f6 de x, y, z égale ABC. Ce qui se traduit par x plus y plus z égale a, x moins 3y moins z égale b, et 2y plus z égale c. Ce qui donne x plus y plus z égale a, 4y plus 2z égale a moins b, et 2y plus z égale c. Donc, ça nous donne x plus y plus z égale a, 4y plus 2z égale b, et si je fais deuxième ligne moins 2 fois troisième ligne, j'obtiens a moins b moins 2c égale 0, ce qui donne a égale b plus 2c. Ainsi, ABC vaudra b plus 2c, b
C. C'est-à-dire B, facteur de 1, 1, 0, plus C, facteur de 2, 0, 1. Donc, im de f, et im de f6, est engendré par deux vecteurs. Nous savons déjà qu'il est de dimension 2. Donc, im de f6 égale vect de 1, 1, 0, 2, 0, 1. Donc, nous avons trouvé le noyau et l'image de F6. Nous avons répondu à la question. Et nous avons fini l'exercice numéro 6. Je vous remercie de votre attention.